rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, merci de nous suivre. Le ministre d'État au budget demande toutes les délégations portées sur lui au sujet de ses propos sur l'impossibilité de la mobilisation de fonds par le gouvernement afin d'organiser les élections en 2017. Pierre Kangoudia dit avoir répondu à un journaliste qui a voulu connaître la capacité du gouvernement de réunir 1,8 milliard de dollars américains au regard du tableau financier de l'État qu'il a peint au cours de son point de presse. Et puis la SANCO continue des contacts informels avec différentes parties prenantes afin de rapprocher les vues et trouver des solutions aux questions suspendues lors des discussions directes sur les arrangements particuliers. Ce jeudi, tout en respectant la mémoire de Tian Tshisekedi, la SANCO, qui continue sa mission de médiation, va rencontrer séparément la MP et le Rassemblement. Et enfin, confusion autour du prix du litre d'essence à Kinshasa. Si certaines stations affichent à 1540 francs l'essence et 1530 francs pour le gasoil, d'autres n'affichent rien sur leur tableau. Mais sur le lieu, le prix de vente est aussi tout autre. L'on remarque que les stations atteignent difficilement 19 h pour la fermeture il y a quelques jours déjà. Tous les médias de Kinshasa en ont parlé hier. Le gouvernement Badibanga se dit en impossibilité de mobiliser 1,8 milliard de dollars américains pour les élections en 2017. Mais ces propos du ministre d'État au budget ne signifient pas qu'il n'y aura pas élection en 2017. Pierre Kangoudia a tenu à préciser que ces propos ont été mal interprétés. Il n'est pas question d'un quelconque report des scrutins. Il a plutôt parlé de la situation financière de l'État en général. Il a aussi répondu à la question d'un journaliste dans la salle. Pierre Kangoudia a recadré ses propos sur Top Congo FM. Le propos de ce jour ne concernait pas l'organisation des élections ni le financement des élections comme tel. Je parlais de la situation financière de l'État au moment où nous sommes entrés en fonction. Il n'a jamais été question dans mes propos de parler des élections ou du financement des élections. Je parlais du budget de l'État, la préfiguration du budget pour 2017, la situation financière en général. Voilà l'objet de mes propos de ce jour. Je n'ai jamais parlé de la tenue des élections cette année. Un journaliste me pose la question au regard de la modicité de recettes de l'État. Était-il possible cette année de débourser 1,8 milliard pour organiser les élections cette année? J'ai dit que 1,8 milliard avec le budget que nous avons cette année, les débourser cette année, ce n'est pas possible. Nous sommes encore en train de préparer les prévisions budgétaires de 2017. La CENI elle-même ne nous a pas encore apporté ses prévisions pour 2017. Le ministre d'État au budget, Pierre Kangoudia, a souligné que le gouvernement est en train d'étudier comment améliorer le budget 2017 au regard de ce qui a été présenté par le gouvernement précédent. Cependant, Pierre Kangoudia lance un appel à la mobilisation maximale de recettes pour arriver à organiser les élections. Car au rythme de déficit budgétaire enregistré, il y a risque de ne point réussir le pari. Les réactions continuent à tomber sur les propos du ministre d'État au budget, Pierre Kangoudia, qui avait déclaré mercredi 15 février que l'État ne pourra pas mobiliser 1,8 milliard de dollars américains pour organiser les élections en 2017. Pour Dieudonné Nkishi, président du parti politique Congo Positif, cette déclaration étonnante décourage la population et surtout venant d'un ministre issu de l'opposition, à l'occurrence l'UNC. Et pourtant, le chef de l'État, lors de son discours à la nation et à la clôture des assises à la cité de l'OUA, a promis les élections aux Congolais. C'est tout à fait étonnant, c'est avec stupéfaction que Congo Positif a appris que le gouvernement, le ministère du budget particulièrement, n'était pas en mesure de mobiliser 1,8 milliard par rapport à l'organisation des élections tant attendues. Vous vous souviendrez que le chef de l'État, le président Joseph Kabila, dans son adresse à la nation au dernier congrès pour l'année 2016, il s'était exprimé, il avait assigné 2 missions principales au gouvernement issu de l'accord du 18 octobre 2016. Et de ces 2 missions principales, il y a l'organisation des élections, mais aussi
l'organisation du social congolais. Mais voilà que les gouvernements, les ministères qui est attitré, les ministres qui a la charge du budget, qui doit travailler en concertation avec son collègue de finances pour que l'argent soit mobilisé et que l'argent soit mis à disposition pour que les peuples qui attendent les élections voient quand même s'organiser ces élections qu'ils attendent depuis longtemps, depuis l'année 2016. Voilà que ces gouvernements, les ministères du budget, disent que le gouvernement ne saura pas mobiliser ces fonds-là. Mais c'est une déclaration extrêmement grave. Une déclaration extrêmement grave qui ne peut pas être attendue, surtout pas du ministre de l'UNC. N'est-ce pas? C'est déjà ça. En tant que ministre de l'opposition, ministre qui a convaincu les citoyens congolais qu'il était nécessaire d'aller au dialogue pour organiser les élections par la suite. Mais voilà qu'aujourd'hui, comme pour commencer à préparer la population sur le fait qu'il ne va pas y avoir des élections, il sort pour dire eux ne vont pas mobiliser. Alors c'est comme ça que Congo Positif dit si les gouvernements, si les ministres du budget, les ministres d'État au budget ne peuvent pas mobiliser cet argent, qu'ils laissent la place à ceux qui sont capables, à ceux qui sont à même de pouvoir mobiliser les fonds. Nous savons que la mobilisation des recettes n'est pas de l'apanage du ministère du budget. C'est le ministère des Finances qui mobilise. Donc, il ne peut pas lui sortir pour dire, bon voilà, on n'est pas en mesure de le faire. Non, c'est prévu. Il y a un budget de 4 milliards quelque chose qui est prévu. Là-dedans, il faut mobiliser 1,8 milliard pour que les élections se tiennent dans notre pays. Parce que le peuple attend les élections. Dieudonné Kishi a par ailleurs fait savoir que, même si le gouvernement ne pourra pas mobiliser la somme prévue pour les élections, son parti Congo Positif pourrait toujours mettre les moyens adéquats pour mobiliser la population congolaise et obtenir cette somme à un temps record. La désignation du Premier ministre, la succession d'Etienne Tshisekedi au centre d'une réunion de 5 plateformes de l'opposition avec la conférence épiscopale nationale du Congo SANCO le mercredi 15 février à Kinshasa. Il s'agit notamment de l'UDPS, le G7, la Dynamique, l'AR et la coalition des amis d'Etienne Tshisekedi. C'est dans l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général ad intérim de la SANCO, c'est dans le cadre des contacts informels avec les parties prenantes que sa structure a rencontré ces groupements politiques de l'opposition. Et ce, dans le but de trouver une solution aux questions restées pendantes dans les meilleurs délais. Outre la question du mode de désignation du Premier ministre, la répartition et l'attribution des ministères aux composantes a fait aussi partie des sujets de discussion. Ce jeudi, la SANCO va à la rencontre séparément du Rassemblement et de la majorité présidentielle. Quant au rôle de la SANCO, pendant ce temps où les discussions sont en informel, le prélat catholique a fait savoir que la SANCO continue sa mission de médiation, aller chez les uns et les autres pour enfin concilier les points de vue tout en respectant le fait que le pays est en deuil. Pour l'heure, il n'est pas question de parler rencontre avec le chef de l'État Joseph Kabila pour décompter la situation, mais la question est en vue, a expliqué l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général intérim de la SANCO sur un média de la place. Après les affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre aux adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala, les activités ont repris ce mercredi 16 février à Kinshasa entre le rond-point Sakombi et les cimetières de Kitambo, près du domicile du chef de Bundu Dia Mayala, Nemwanda Nsemi. Les activités ont été paralysées dans les quartiers Matongé suite au combat entre ces deux camps. Il nous a été rapporté la réouverture de boutiques, de magasins et d'autres commerces dans ces coins de la ville. Il importe de noter que les victimes de ces combats ont été prises en charge par la Croix-Rouge, d'après une révélation de Patrick Menguera du Comité international de la Croix-Rouge. Un dispositif sécuritaire est toujours sur les lieux, notamment 2 véhicules blindés de la police nationale placés au croisement des avenues haute tension Mbeteke pour assurer la sécurité de biens et de personnes, mais aussi surveiller les entrées comme les sorties dans ces quartiers où habite Nemwanda Nsemi.
La circulation routière à Kinshasa fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le chef de la population congolaise. L'on constate depuis pratiquement 3 jours une rareté de véhicules sur les artères dans certaines communes, mais aussi beaucoup d'embouteillages, une situation qui met la population quinoise en difficulté pour vaquer librement à ses occupations habituelles. Pour certains, la fermeture de stations non justifiée à au plus tôt 19h, l'annonce de la hausse de prix du carburant par les propriétaires de stations serait à la base de cette difficulté de transport. D'autres, par contre, estiment que cette situation économique nécessite un dialogue avec les concernés qui sont entre autres les responsables de stations, les chefs de l'économie qui, d'après certaines sources, exigeraient un rabais du prix jusqu'à 1470 francs congolais, mais aussi les syndicats de conducteurs car il y va de l'intérêt de la population. Actuellement, l'équivalent d'un litre de carburant sur les panneaux de prix à la station est à 1540 francs congolais, alors que certains clients témoignent l'avoir acheté à 1550 francs congolais. Dans d'autres stations, par contre, les panneaux ne marquent jusqu'alors aucun prix. Malgré les raisons avancées de part et d'autre, les conséquences retombent sur la population quinoise qui demeure la victime de ce non-positionnement entre le chauffeur de véhicules en commun, le propriétaire de stations de sens et la crise politique qui se vit dans les pays. Il y a maintenant le problème des carburants. Mais tous ces problèmes ne font que détruire le tissu social du Congolais. Et il y a urgence. Il y a vraiment extrême urgence qu'on se réunisse rapidement entre acteurs politiques sur un dialogue social. Ça veut dire nous sortons rapidement un gouvernement qui a des missions sociales et une mission de l'organisation des élections. Parmi les missions sociales, le gouvernement devrait, chaque ministère devrait dire, on devrait assigner un nombre d'emplois qu'il faut créer rapidement dans le pays pour occuper les secteurs productifs nationaux. Ce qui ne permet pas aux citoyens congolais de se déplacer aisément dans la capitale Kinshasa. En fin janvier 2017, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a publié une note circulaire réglementant les prix des syllabus dans les universités et instituts supérieurs. Pour le support le plus volumineux, 15 $ et pour les autres, 10 et 5 $. Si certains établissements peinent encore à appliquer cette instruction du ministère de l'ESU, l'Institut supérieur de commerce IEC s'en réjouit car il en avait déjà fait son cheval de bataille. Soucieux de remettre l'ordre à l'IEC, les points que vous venez de toucher là fait partie de notre premier acte. À peine nous sommes arrivés à la tête de l'enseignement de l'IEC. Vous avez ici notre note de service 006 qui est du 26 novembre, qui a déjà réglementé les supports. Si vous regardez bien, un support de 1 à 50 pages, 7 000 francs. Un support de 51 à 100 pages, 12 000 francs, c'est-à-dire inférieur ou égal à 12 000 francs. Un support de plus de 100 pages, inférieur ou égal à 15 000 francs. Ça, c'est notre note de service du 26 novembre. J'ai pris les fonctions quand? Le 11 novembre. Donc, 2 semaines après, voici cet acte. Cet acte nous a servi de modèle. Nous avons été convoqués au ministère par son Excellence, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, pour nous demander comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites dans ce secteur-là. Puisque le secteur des syllabus posait des problèmes aussi au ministre. Lui-même, le jour où nous l'avons reçu, le 11 janvier, il a insisté beaucoup sur ça. Il a demandé à ce que les syllabus soient revus. Ça pose pas mal de problèmes. C'est un des problèmes sérieux que je vous ai dit au début, c'est qu'il y a des problèmes complexes au niveau de l'enseignement. Et ça n'a pas été facile. L'IEC va même au-delà en organisant sa gestion de travaux de fin de cycle. Les frais de direction de TFC sont consignés à la caisse de section selon sa note 633. Question de tout retracer, non seulement sur les finances, mais aussi pour que chaque directeur des mémoires au TFC sache combien d'étudiants lui ont été affectés. L'étudiant ne va plus payer à l'enseignant les 50 $ de direction de TFC ou les 100 $ de direction de mémoire. Cet argent est consigné à la caisse des sections. Et les sections, pour vous redonner ça, l'étudiant devra amener une fiche pour que vous,
enseignant, vous signez la fiche de dépôt de TFC, l'étudiant amène auprès de vous la quittance qui démontre qu'il a versé l'argent à la caisse, et puis il vient vous signer la fiche pour qu'il aille déposer les mémoires ou les TFC pour défendre. Cette fois-ci, il n'y a plus le vagabondage d'étudiants, où on vous affecte chez X, vous quittez, vous allez chez l'autre, vous allez défendre là-bas, et personne ne vous suit. Ça, c'est terminé. On vous a affecté chez monsieur X, vous allez chez monsieur X. Vous travaillez avec lui, et puis après, vous défendez avec lui. Si vous ne défendez pas avec lui, vous quittez chez lui, vous allez chez madame Y, sachez bien que vous n'allez pas défendre. Et les professeurs ou l'enseignant n'a pas le droit d'exiger l'avance auprès de l'étudiant. S'il a besoin de l'avance, il recourt à la caisse, et la caisse lui donne l'avance sur ce que les étudiants ont payé. Mais ceux qui les dirigent, pas les étudiants des autres. Au regard des changements effectués à l'Institut supérieur de commerce, l'IEC ne veut pas seulement embellir ou rénover ses infrastructures, mais aussi redorer son image jadis ternie. Il a été nommé ministre de la Justice gambienne Hassan Boubacar depuis ce mercredi 15 février 2017. Ce poste est considéré très important pour l'avenir de la Gambie. Le président Adama Barrow a finalement réussi à convaincre Hassan Boubacar, juriste réputé, ancien président de la Cour suprême gambienne, ancien procureur du tribunal pénal pour le Rwanda, d'intégrer son gouvernement. C'est dans un grand hôtel de la capitale que le nouveau ministre de la Justice a prêté serment et que cet hôtel est devenu le siège de la présidence et du gouvernement. Après sa nomination, le ministre Hassan Boubacar a déclaré solennellement qu'il a un objectif précis qui est de créer une justice indépendante. Il s'est engagé à promouvoir la justice, l'état de droit, la paix et le progrès. Il a aussi ajouté que ces éléments sont liés et inséparables pour atteindre la bonne gouvernance. Nous ferons de notre mieux, mais nous ne pouvons cependant pas le faire seuls. Nous devons travailler tous afin de sécuriser un système judiciaire indépendant et impartial pour notre pays, a martelé Hassan Boubacar. C'est un motif de satisfaction et de joie pour le président gambien Adama Barrow qui se félicite de l'entrée au gouvernement de ce ministre d'expérience. Fidèles téléspectateurs de BSI TV, voici le rappel des grands titres de ce soir. Le ministre d'État au budget demande toutes les allégations portées sur lui au sujet de ses propos sur l'impossibilité de la mobilisation de fonds par le gouvernement afin d'organiser les élections en 2017. Pierre Kangoudia dit avoir répondu à un journaliste qui a voulu connaître la capacité du gouvernement de réunir 1,8 milliard de dollars américains au regard du tableau financier de l'État qu'il a peint au cours de son point de presse. Et puis la SANCO continue des contacts informels avec différentes parties prenantes afin de rapprocher les vues et trouver des solutions aux questions suspendues lors des discussions directes sur les arrangements particuliers. Ce jeudi, tout en respectant la mémoire de Chanti Sekedi, la SANCO, qui continue sa mission de médiation, va rencontrer séparément la MP et le Rassemblement. Et enfin, confusion autour du prix du litre d'essence à Kinshasa. Si certaines stations affichent à 1540 francs l'essence et 1530 francs pour le gasoil, d'autres n'affichent rien sur leur tableau. Mais sur le lieu, le prix de vente est aussi tout autre. L'on remarque que les stations atteignent difficilement 19 h pour la fermeture il y a quelques jours déjà. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée chez vous. Les propos du ministre d'État au budget sur l'impossibilité du gouvernement de mobiliser la somme de 1,8 milliard de dollars pour les élections en 2017 ont alimenté les médias en ligne ce jeudi 16 février à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Au regard des prévisions et des recettes disponibles, le ministre d'État en charge du budget tire la sonnette d'alarme. Il est impossible de mobiliser en cette année les 1,8 milliard de dollars pour les élections, écrit Forum 2As. Le journal poursuit, mais je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas
d'élections cette année, a précisé Pierre Kangoudia Mbayi, ministre d'État au budget. Il ne reste plus que 11 mois pour arriver aux échéances électorales prévues officiellement au mois de décembre 2017, selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Élections RDC, budget 2017, Pierre Kangoudia lance un appel à la mobilisation maximale de recettes, fait savoir la prospérité. Pierre Kangoudia assure de la justesse et de la sincérité de ses propos, a pris pour ce faire 2 heures pour se couper en 4, tantôt pour dresser l'état des lieux, tantôt pour s'expliquer devant une presse qui apparemment voulait tout savoir, mais en une fois. Faisant d'une pierre 2 coups, et on a profité pour donner quelques pistes selon qu'il avait déjà soumis à l'attention de la Commission économique et financière du gouvernement, des hypothèses qui finalement sous-tendront, si elles sont adoptées, l'élaboration du nouveau budget 2017. Sur toute la ligne, il a balayé toutes les questions avec des réponses somme toute claires. Mais il importe toutefois de révéler qu'en ce qui concerne les élections, Pierre Kangoudia a lancé un vibrant appel à la mobilisation générale des recettes. Telles qu'ils ont été constatées dans la casserole, non pas vide mais bien trouée de l'État. À l'arrivée de l'actuel gouvernement Badi Bango aux affaires, il y a des risques de ne point réussir le pari. Kangoudia dit n'est pas venu au budget pour faire de la politique politicienne. Il dit également qu'en cette année 2017, il serait illusoire d'espérer qu'au vu de la dégénérescence de la situation économique, l'État congolais, avec sa faible capacité de mobilisation de recettes, soit capable de réunir dans le temps qui reste d'ici fin décembre 2017 la bagatelle somme de 1,8 milliard de dollars américains exigée par la CENI pour l'organisation de la présidentielle combinée aux législatives nationales et provinciales. Et à la une de la radio Capi mentionné, il sera difficile de mobiliser 8,8 milliards de dollars cette année pour les élections, selon le gouvernement. Le ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangoudia, a affirmé mercredi qu'il est difficile au gouvernement congolais de dégager cette somme pour organiser les élections cette année. Pour le ministre en charge du budget, si le gouvernement parvient à satisfaire cette demande de la CENI, plusieurs secteurs d'activité seront sacrifiés car il est difficile que le budget pour l'exercice 2017 dépasse 7 milliards de dollars américains. Il renseigne que la commission budgétaire pour l'élaboration du budget pour l'exercice 2017 n'est pas encore mise en place et les discussions se poursuivent entre tous les intervenants. Et enfin, cette révélation de congovirtuel.net qui dit Nemwana Nsemi et le BDK sur les traces de la secte Om Shikiryo, auteur de plusieurs actes terroristes au Japon entre 1989 et 1995, mais surtout de l'attentat au gaz sarin dans 5 rames bondées du métro de Tokyo le 20 mars 1995 qui causa 12 morts et plus de 5500 blessés. La secte japonaise Om Shirikyo, vérité suprême d'Om, du gourou Shoko Asahara, passe pour le meilleur modèle de Boudou Dia Congo, aussi bien dans leur organisation que dans les objectifs poursuivis et les méthodes appliquées pour ce faire. Endoctrinement des fidèles également drogués, idéologisation, entretien de la haine et projection d'un Amarguédon pour renverser le pouvoir en place. Le BDK est devenu à ce point dangereux qu'actuellement, à la résidence de Nemwana Nsemi à ma campagne, même des femmes et des enfants sont retenus comme boucliers humains. Un plan d'autant plus établi que lui-même, à travers un message clair et sans équivoque, a appelé à des actions de ce genre sous prétexte de chasser la RDC ceux qui considèrent comme des étrangers, à commencer par le chef de l'État qu'il citait nommément depuis 3 jours. À Sakombi, ses voisins sont réveillés très tôt par ces Makessa soldats qui crient à tue-tête comme des receveurs de taxi-bus, le Congo aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais. Un slogan qui fait clairement allusion à l'appel lancé par leur gourou à la mi-janvier avant de déclencher ces opérations de destruction, de pillage et d'agression contre des paisibles citoyens tout en engageant une épreuve de force contre la puissance publique. Les analystes finissent par se convaincre que Nemwana Nsemi est véritablement à la tête d'une secte qui a transformé le fanatisme culturel pro-Congo en une obsession jusqu'à baser sa satisfaction sur des programmes du genre que l'on vit actuellement. Fondamentalement, en effet, Boudou Dia Congo soutient la résistance à ce qu'il considère comme la déstructuration de la conscience historique du peuple Congo et le dévouement de ses valeurs fondatrices ainsi que sa personnalité profonde. D'où ce discours xénophobe récurrent teinté d'un extrémiste contre l'autorité établie qui est accusé d'entretenir ce qu'il considère comme l'injustice sociale et économique imposée au peuple Congo. Cette étape psychologique renvoie à la tristement célèbre secte japonaise Aum Shirikyo, vérité suprême d'Om. Merci de nous avoir suivis.